Question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, lors de la dernière mise à jour économique, le gouvernement a raté une occasion d'investir là où ça compte, dans les services aux citoyens. Il aurait pu débloquer des places en CPE, il ne l'a pas fait. Il aurait pu travailler à alléger le travail des infirmières et des préposés aux bénéficiaires, il a choisi de ne pas le faire. Il aurait pu réinvestir tout de suite dans les écoles qui en ont bien besoin, il a choisi de ne pas le faire. Maintenant, on découvre qu'il y a plus de 4 milliards de surplus. Cachotier, le ministre des Finances. Les attentes sont élevées. Alors, nous, on lui livre, c'est quoi les priorités de la population selon nous et les nôtres? Est-ce qu'il va, cette fois-ci, tenir compte des enjeux concrets et réels pour la population? Les services de garde, la santé des aînés, les écoles, les enfants. Il a les moyens pour agir. Il sera jugé là-dessus. Parce qu'un gouvernement est jugé sur quoi? Ses choix, ses priorités, ses valeurs. Le premier test s'en vient. Il connaît maintenant nos attentes, celles de la population. J'espère qu'il va répondre présent. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand on regarde la situation budgétaire au Québec, il faut regarder 2 années financières. L'année 2018-2019, donc qui se termine le 31 mars, donc le mois prochain, où, selon les chiffres mensuels, on se dirigerait vers un surplus de 4 milliards, mais si on ajuste pour les budgets de dépenses des ministères qui avaient été prévus par l'ancien gouvernement, on devrait finir avec un surplus autour de 2 milliards. Ça, c'est pour l'année 2018-2019. Pour l'année 2019-2020, je sais que le chef de la deuxième opposition a bien analysé le cadre financier, même celui qui a été déposé par le Parti québécois. Il se rappelle sûrement qu'il y avait un montant de 800 millions de dollars à résorber, donc il n'y avait aucune marge de manœuvre. Puis il devrait connaître aussi le fait que quand on veut ajouter aux services, il faut que les marges de manœuvre soient récurrentes. On ne peut pas ajouter des services jusqu'au 31 mars puis les couper le 1er avril. Donc, il faut bien comprendre là où sont les marges de manœuvre. Je l'invite à être patient, il va y avoir un beau budget le mois prochain.